Be'abor rek ein bo maïm. Et le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Les commentaires disent, oui, il n'y avait peut-être pas d'eau, mais il y avait des scorpions et il y avait toutes sortes de choses néfastes et nauséabondes. Oui, lorsque dans notre existence, il y a du vide, et alors elle se remplit d'autres choses. Il faut faire très attention à cela. Remplir notre vie de choses positives, de gdusha, de sainteté, de pureté. Et à ce moment-là, le négatif ne prendra pas de place du tout dans notre existence. Boker Tov les Koulam, si on peut dire encore Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Et avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, nous allons reprendre notre étude du Tanya, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, du Tête qui se lève, le jour où l'on célèbre la libération du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. On redémarre, on reprend depuis le début. Ce sera juste après ces quelques notes de Nigun. Et on va donc chanter ensemble, Padab Shalom. Quoi de mieux que de chanter ce chant-là, Padab Shalom Nafshi. Il est dit comme ça que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il lisait Teilim. Et disait Teilim quand il est arrivé à ce verset-là, Padab Shalom Nafshi. Tu as libéré mon âme en paix et avec la paix. Libéré avec la paix, sans fracas, sans perte, dans la sérénité. C'est ce que nous cherchons tous dans notre existence. Et c'est ce qu'exprime ce nigun-là, Padab Shalom Nafshi, qu'on va chanter tous ensemble, à l'occasion de ce Yutet qui se lève. Inutile de vous rappeler qu'il est très important, puisque c'est le but de la chassidoute, qu'elle soit diffusée. Donc, partagez, likez, commentez cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette sainte Torah. Donc, juste après ces quelques notes de Nigun. Padab Shalom Nafshi mikra veli Ki verabi mayo imadi Ishma Dem sevela Sheyen Khalifot Lamo Asherein Khalifot Lamo Asherein Khalifot Lamo Velo Yaru Velo Kim Shalach Yadav Bishlob Mav Chiyilel Chiyilel Chiler Berito Chalku Machamot Pivu Chavri Rakude Varamishe Yemen Veyema Petichot Hashlecha Lashem Yeyavecha Veyo Yecharegerecha Lababa Yiten Leyolam Motla Tzadik Veyata Elohim Tori Yidem Liver Shachat Veyata Elohim Tori Yidem Liver Shachat Aneshedamim Damim umirma La yechetzu yem Vahani yeftach bach 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 Evetach bach. Oui, et moi j'ai confiance en toi. On a tous confiance en Dieu.
Et c'est la confiance que nous avons en Dieu qui nous permet d'avoir une belle vie. Oui, c'est la confiance. C'est important, c'est comme dans l'éducation. Il faut avoir confiance en nos enfants, confiance en nos élèves. C'est en leur donnant confiance que là, ils se surpassent. Ils deviennent ce qu'ils doivent devenir et ils font ce qu'ils ont à faire. Alors, oui, on va démarrer et on va commencer par la première question qu'on aimerait se poser quand on commence le Tanya. Pourquoi le Tanya? Pourquoi c'est si important d'étudier le Tanya? Le Tanya, ce livre de base de la Chassidut Chabad, qu'est-ce qu'il y a de si important? Le Tanya, c'est un livre qui répond à des questions. Des questions, on s'en pose tous, toutes et tous, toujours pendant notre vie. Qui nous sommes? Pourquoi nous vivons? Quel est l'objectif? Pourquoi tout cela? À quoi bon? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est pas toujours facile? Pourquoi ça vaut vraiment le coup d'être vécu? Comment vivre cette vie-là? Cette question-là, vous savez, c'est une question qui a été posée par Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qui, quand il a reçu le petit livre du Tanya, qui est souvent un petit livre, le Tanya, il a dit, mais comment est-ce que cet auteur-là, de ce Tanya-là, a pu faire rentrer un Dieu qui est tellement grand dans un livre si petit? Oui, il y a d'infinies questions et d'infinies réponses qu'on est capable de se poser, et le Tanya va se poser sur ces questions de base, fondamentales, qui font partie de notre vie. Il va aussi donner des réponses. Lorsqu'on réussit à trouver des solutions et à répondre à ces questions-là, on va commencer par les plus faciles, et puis on ira vers les plus difficiles ensuite, dans ce cheminement-là. Et bien sûr, la question qu'on se pose, la première, c'est déjà qui nous sommes. Qui nous sommes. Quand on est capable de répondre à cette question, eh bien déjà, ça nous aide dans notre vie. On sait plus ou moins où est-ce qu'on doit aller. La deuxième question qu'on va essayer de se poser, c'est, une fois qu'on a compris qui on était, qu'est-ce qui va nous permettre d'être heureux, d'avoir une vie pleine, entière? Et puis la troisième question à laquelle on va essayer de se répondre, c'est la question de toutes les questions. Une fois que j'ai compris qui j'étais et comment je peux être heureux, vraiment, mais pourquoi? Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé que le monde ne pouvait exister sans moi, sans chacune et chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on a de si particulier qui fait que chaque seconde de notre existence doit être sublimée, doit être vécue comme un essentiel? Alors, on va déjà se poser sur la première question. La première question, c'est Mi Ani. Qui je suis? Qui je suis? Qui nous sommes? On court dans notre existence. On court à droite, on court à gauche. On n'a quasiment pas le temps de se poser cette question-là. On est plus là en train de survivre que de vivre. On n'a pas le temps de penser. Et puis, parfois, pendant notre vie, on se pose. Et là, on se pose vraiment la question. On se demande, mais où est-ce que je vais? À quoi bon? C'est des moments importants. Ça peut être le jour du mariage. Ça peut être lors d'une belle simcha, d'une belle joie dans la famille, où on marie un enfant, où on se marie soi-même, une bar mitzvah, des moments comme ça qui sont importants, une naissance. Et là, vraiment, on voit notre vie qui défile ou qui se profile à l'horizon, et on se pose des questions. En fonction de notre définition que l'on a chacun, c'est pas évident, vous savez, on peut juste maintenant essayer de le faire. Si vous êtes en train de conduire, ne le faites pas, mais si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, n'hésitez pas, si vous êtes en replay également, fermez les yeux et essayez de vous poser la question. Qui je suis? À quel niveau je m'exprime? Comment est-ce que j'existe? Comment je vis? Est-ce que je vis à travers ce que je suis pour les autres? Est-ce que je vis à travers ce que je suis pour moi-même? Est-ce que je vis parce que j'apporte ce que je dois apporter à mon foyer, à mon épouse, à mes enfants? Est-ce que je me sens être à travers principalement mes traits de caractère, ma personnalité? Est-ce que je suis à travers mes pulsions, à travers ce que je subis, ce que j'entraîne, ce que j'engendre et ce que j'engage auprès de moi-même, de ma vie ou aussi auprès des autres? La réponse à la question qui je suis, qui est mon véritable moi, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans les premières parties de ce Tanya-là, dans les premiers chapitres, dans lesquels on va faire connaissance un petit peu avec nous-mêmes. On va comprendre un petit peu comment cet homme-là, qui est chacun d'entre nous, est constitué, c'est-à-dire de ce corps, mais aussi de cette âme. Ce corps et cette âme-là qui font et qui sont ce que nous sommes, qui nous permettent de donner un sens à notre existence, et parfois, malheureusement, même pas, de subir, parfois. On va comprendre comment, si on comprend vraiment qui nous sommes, quelle est cette âme qui est dans nous, quel est ce corps, eh bien, justement, on pourra changer la donne, et on pourra bifurquer à droite et à gauche quand on en aura besoin, pour donner du relief à cette vie. Et on va comprendre que quand on maîtrise
ce corps-là, qui est constitué de ce corps de cette âme-là. On va comprendre dans cette âme-là, il y a deux âmes. Il y a l'âme animale, l'âme divine, celle qui est instinctive, naturelle, et celle qui nous propulse vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu, vers cette étincelle divine qui est en nous. Et une fois qu'on aura quand même assez approfondi cette idée-là, on va voir qu'on va être capable de passer à la deuxième question, celle qui était, mais comment se réjouir de tout cela? Parce que vous savez, une fois qu'on a compris qui on est, et qu'on voit toute la tâche, tout ce que nous avons à faire, eh bien, parfois on peut baisser les bras, on peut se sentir très très affaibli face à l'immensité, et s'arrêter complètement. Alors vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un très très grand alpiniste israélien, qui s'appelle, je crois, Nadav Ben Yehuda, je crois que c'est ça le nom. Il est monté quasiment au sommet de l'Everest. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Il est arrivé là-bas, à 300 mètres du sommet. Il a rencontré un autre alpiniste qui lui aussi montait, et qui, lui, était en train de quasiment mourir, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son rêve. Il lui restait 300 mètres à monter, gravir cette montagne-là, pour aller sauver la vie de cet homme-là, qui n'était pas spécialement une personne qui venait de son peuple, juste une personne qui lui ressemblait dans cet objectif qu'il avait d'atteindre ce sommet-là. Il a mis entre parenthèses tout son rêve, toute son ambition, pour aider un autre. Quand on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on est capable de donner un sens à son existence. On lui donne de la valeur. Quand on est capable de savoir qui on est, face à des situations comme ça, on est capable de gérer, c'est-à-dire de se dire, je ne vais pas suivre mes émotions, je vais suivre un petit peu plus mon cerveau, mon intellect. Et c'est ce qu'il va nous apprendre à faire, le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. Dans ce Tanya, il va nous apprendre à maîtriser notre cerveau, maîtriser notre intellect, nous dire de quoi il est constitué, et aussi nous informer de ce qui se passe avec nos émotions, et comment ces émotions se connectent à notre intellect. Il va nous donner des outils. Il va nous apprendre, par exemple, à prendre le temps, prendre le recul, savoir ce qui se passe autour de nous. À prendre le temps, c'est-à-dire, vous savez, ce qui permet à un homme d'être joyeux, c'est quoi? Alors chacun avec ce qu'il aime et ce qu'il peut apprécier dans l'existence. Parfois, un homme qui est capable de rentrer du travail et de se poser tranquillement, quelques minutes, on n'a pas dit quelques heures, et juste de regarder son foyer, de regarder son épouse, ses enfants, et de profiter de cela, d'inspirer, d'expirer, et vraiment de profiter du moment. C'est la véritable joie. Pourtant, la vie, elle fait qu'on a du mal à le faire. On court, on rentre chez nous, on est plus là à analyser la situation. Est-ce que ça nous plaît, ça nous convient pas? Non, est-ce qu'on profite de ce moment-là? Alors, il y a des gens qui savent se poser, qui se disent, voilà, c'est là le bonheur. Le bonheur, il est là, je me pose, je regarde ce qui se passe, je respire, et là, je profite de ce moment-là. Ça, c'est le véritable bonheur. Il y en a d'autres qui ont besoin justement de faire l'inverse. Ils ont besoin de s'isoler, de mettre de la belle musique classique, et là, d'écouter une belle musique, ça les détend, et ils se sentent heureux. De se couper de l'extérieur, ça leur permet d'être heureux. Si on analyse ça psychologiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment est-ce qu'un homme peut avoir une forme d'indépendance, de ne pas être dépendant des situations extérieures pour arriver à cette forme de bonheur. Un, c'est la musique, l'autre, c'est de se suffire de peu, l'autre, c'est de se suffire de très très peu, et l'autre, de gagner au loto. Il y a celui qui se dit, moi, le véritable bonheur, c'est de gagner au loto. Si je ne gagne pas au loto, je n'ai pas de bonheur. Je ne me sens pas heureux. Donc on va lui apprendre à lui que non, tu es dépendant de quelque chose. Le véritable bonheur, c'est quand tu n'as pas besoin d'être dépendant de quelque chose pour être ce que tu es, puisque tu es déjà ce que tu es. Tu as juste besoin de prendre connaissance et de faire connaissance avec ce que tu es toi. Est-ce que on s'est déjà dit les Chaim ou pas encore? Je ne pense pas. Là, il y a différentes raisons de dire les Chaim, mais principalement, c'est une tête qui se lève aujourd'hui, donc un très très grand les Chaim. Et les Chaim, et avec une très très grande réfouachina pour Pinchas Ber Ben Yentel, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. Je compte sur vous pour les Amen ve Amen. Dites-le ou écrivez-le. En tout cas, ce chemin de vie qui nous amène vers le bonheur, vers la joie véritable, c'est ce que le Admorazaken va nous proposer dans ces livres-là. On va faire connaissance avec nous-mêmes, on va comprendre un petit peu, parfois, les zones un peu plus sombres qu'il y a dans notre personnalité, celles qui sont beaucoup plus éclairées, plus lumineuses. Et il va nous apprendre que même quand on a ces zones d'ombre, eh bien, on est aussi, en fait, le fils d'Hachem, Dieu nous aime, même dans ces moments-là, et que même quand on est au fond, tout en bas,
Même quand on est cette petite graine-là qui est dans la terre, vous savez, eh bien par définition, la graine, quand est-ce qu'elle commence à repousser? C'est quand elle arrive à son état de moisissement, qu'elle quasiment n'existe plus. Quand elle est au fond de la terre et qu'elle se désintègre, c'est là où elle renaît complètement. Et la chassidoute, elle vient nous apprendre cela. Le Admoral Zaken s'évertue à cela à travers tous ses écrits. Nous rappeler que, bien sûr, l'objectif, il doit être beau, il doit être à atteindre, on doit avoir une belle feuille de route, on doit savoir où aller, on doit se fixer des bons objectifs, on doit apprendre à se connaître. Mais en apprenant à se connaître, on va comprendre que parfois, on tombe, on est vraiment dans cette terre-là, on devient cette graine qui descend le plus bas, qui est comme ça et qui se désintègre. Et il va nous dire quand même que même quand elle se désintègre, et peu importe qui nous sommes, peu importe notre personnalité, peu importe ce qu'on a de plus ou ce qu'on a de moins, par rapport à l'un, par rapport à l'autre, par rapport à nous-mêmes, on va toujours se souvenir que c'est parce qu'on se désintègre, qu'on arrive au plus bas de ce que nous sommes, qu'on peut se relever parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes cette petite graine que Dieu a mis sur terre. Donc pourquoi nous sommes nés? C'est la question à laquelle il va nous aider à répondre. Pourquoi nous sommes nés? C'est une question qui est très très large. Vous savez, il y a parfois des familles où il y a déjà toute une vie qui est tracée. Ça veut dire que les enfants savent qu'ils doivent suivre ce que les parents ont été ou fait. Les médecins veulent que leurs enfants soient médecins. Les grands rabbins veulent que leurs enfants soient aussi des grands rabbins. Ouais. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on a réalisé notre vie, notre existence, parce qu'on a suivi ce que nos parents nous ont dicté d'être ou pas? Alors, on va voir ici qu'il y a une différence, et c'est ce que le Tanya veut nous apprendre ici. Il y a une grande différence en étant ce que l'on nous a inculqué d'être. C'est-à-dire que ce qui va façonner notre façon d'être, notre personnalité, surtout connecté avec Dieu. Alors là, à ce moment-là, ça va être noble. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous aider à être, à nous épanouir dans cette connexion que nous avons avec Dieu, c'est-à-dire notre mission que nous avons toutes et tous ici-bas sur Terre, à savoir quoi? Vivre la mission d'Hachem, c'est de dévoiler, de répandre la divinité ici-bas sur Terre, de prendre conscience de la présence de Dieu partout dans notre existence, de comprendre qu'on doit le servir, et tout ceci dans la joie. Ça, ce qui peut être inculqué par nos pères, nos ancêtres, ça peut être génial. Mais celui qui se dit que j'ai réussi ma vie parce que j'ai suivi le domaine de compétences que mes parents ou mes grands-parents m'ont inculqué ou qui m'ont transmis, eh bien il se trompe. C'est ce qu'il va nous dire à celui-là de Morazaken. Parce que tu es devenu ce que tu es devenu, mais que tu n'es pas ce que tu es toi à la base, au fond de toi-même. Tu vas te définir par ce que tu fais et non pas par ce que tu es. La chassidoute, c'est se définir par ce que nous sommes, à savoir que nous ne sommes rien. Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant, c'est que là, on va nous apprendre où nous ne sommes rien, on nous montrera justement que ce rien-là, c'est tout. Et parce que nous sommes rien, nous sommes tout. Le Tanya, qu'on va démarrer tout de suite, il est introduit par ce que nous appelons la première page, Sefer Likutei Hamarim. Il est appelé le Tanya. Et le Tanya, il y a dedans des écrits, il y a une pensée qui accompagne le peuple juif depuis de nombreuses années et qui de plus en plus touche chacune et chacun d'entre nous, et on va le voir comment et pourquoi. L'Echaim. Le Sefer Tanya, il a été écrit par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est le fondateur de la Chassidut Chabad. Qui est-ce qui a écrit le texte de ce Sefer Tanya? Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a eu comme maître le Maguide de Mezrich, qui lui-même était l'élève du saint fondateur de la Chassidut globale, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il va d'ailleurs, le Maguide de Mezrich, prendre la place, en tout cas suivre les enseignements du Baal Shem Tov, qui est élu le fondateur de la Chassidut. C'est le premier livre qui va représenter les principes de base de la Chassidut de façon claire, nette, bien éclairée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous l'appelons la Torah Shebirtav. Vous savez qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est la Torah qui nous a été donnée à Mont Sinaï, même si la Torah orale nous a aussi été donnée au Mont Sinaï. Ce que nous appelons la Torah écrite, c'est Tanakh. Et puis nous avons la Bible. Et puis la Torah orale, c'est ce que nous sommes en train de développer
depuis cette époque-là du Mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un auteur qui va écrire un livre, un grand sadique qui va écrire un livre, une œuvre, et même parfois pas un spécialement grand sadique, mais qui va développer un sujet de la Torah, et bien à ce moment-là, ce sera appelé de la Torah orale. Et bien dans la Chassidut, il y a aussi ce que nous appelons la Torah écrite, et il y a la Torah orale. Quelle est la Torah écrite de toute la Chassidut, Chabad en tout cas, c'est le Sefer HaTanya, ce petit livre de Tanya. Rabbi Shneur Zalman de cette ville de Liadi, là, il écrit ce livre-là pour fixer un petit peu les principes de base qui vont accompagner chacune et chacun du peuple juif, surtout à cette époque, mais encore plus à notre époque qu'à l'époque où il a écrit. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 2000 livres qui ont été écrits qui concernent les sujets de la Chassidut Chabad, par les différents rébbim, les différents maîtres de la Chassidut. Nous avons eu le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous avons eu son fils, le Admoraim Saï, son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Ensuite, nous avons eu le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, ensuite le Rabbi Shalom Dovber. Ensuite, nous avons eu le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, plus communément appelé le Rabbi Rayatz, le Rayatz. Et puis le Rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Ils vont suivre et ils vont perpétuer cette tradition-là, ils vont développer, ils vont enseigner et ils vont inspirer le peuple juif avec cette étude-là de la Chassidut Chabad. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a quasiment, c'est intéressant de le savoir, 5000 versions qui ont été écrites de ce Tanya-là, un petit peu partout dans le monde, puisque vous savez que le Rabbi de Lubavitch a insisté pour qu'il y ait dans chaque endroit un Tanya qui soit édité, et qu'il soit édité et nommé dans la ville dans laquelle il a été édité. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, eh bien, il y avait dans chaque ville, et jusqu'à maintenant, dans chaque ville, on s'évertue à imprimer un Tanya avec le nom de la ville sur ce Tanya-là. Alors bien sûr, ce livre-là, il a été écrit il y a plus de 200 ans, mais il est très actuel. Et c'est ce que nous allons voir. On a l'impression que le Rabbi Shneur Zalman, il vit maintenant, en 2021, quasiment 2022, qu'il est conscient de ce qui nous arrive tous les jours, qu'il est conscient de ce qui se passe dans notre couple, qu'il est conscient de ce qui se passe en nous, de cette bataille, de ce combat constant que nous avons tous les jours, tous les matins quand on se lève, entre notre corps et notre âme, entre notre intellect et nos sentiments, entre notre pensée, notre parole, notre action, nos actions. Ouais, il est conscient, on dirait qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne partout. Et on va le voir, c'est ce qui se passe vraiment. Ce livre-là qui a été écrit par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il est basé sur des enseignements qu'il a reçus lui aussi de ses maîtres. Regardons ici les mots qu'il emploie. Sefer Likutei Hamarim, Chelek Rishon. Sefer Likutei Hamarim, on sait que la tradition nous enseigne qu'il y a 5 parties dans ce Tanya-là. Likutei Hamarim, Sha'ar HaYichud VeHaEmuna, Igeret HaTeshuva, il y a l'Igeret HaKodesh et le Kuntras HaAcharon que nous venons de conclure hier dans notre étude. L'Chaim. Il est appelé Sefer Shel Benonim. Sefer Shel Benonim, c'est le livre des intermédiaires. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire le livre des intermédiaires. Mais plus communément appelé, tous on l'appelle comme ça, le Tanya. C'est la première partie qui est sortie, qui a été éditée et qui est la partie importante et centrale de ce Sefer-là, de ce livre-là. C'est celui qui est le plus parfait, le plus entier, même si les autres parties sont aussi parfaites. Mais c'est une partie du Tanya dans laquelle il y a une suite bien des sujets qui se suivent l'un après l'autre, qui développent quelque chose d'assez particulier qui est la connaissance de soi. Il y a 53 chapitres, plus l'introduction qui est comptée dans l'étude quotidienne du Tanya, la Hakdamat HaMelaket, qu'on va étudier Be'ezrat Hashem demain, et ce qui constitue en réalité la partie fondamentale et essentielle de ce livre-là, donc ces 54 chapitres qui correspondent, nous avons l'habitude de le dire, à ces 54 sidrotes, les 54 parachiotes qu'il y a, que nous lisons chaque année, les parachiotes de la Torah, les sidras de la semaine, chaque semaine, une paracha. Et donc, il y a aussi également ces 54 parties dans le Tanya. La deuxième partie est appelée Sha'ar HaYichud VeHaEmuna. Le but ici, c'est quoi? C'est tout simplement de nous apprendre à connaître Dieu, comprendre qui est Dieu, comment le connaître, comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la présence de Dieu, la foi, la Emuna, la confiance en Dieu, la foi inébranlable en Dieu, comment vivre
chaque instant de notre vie avec Dieu en nous, que ce soit notre réalité. Il y a la Yigret Teshuvah qui a pour sujet essentiel, comme son nom l'indique, les notions de Teshuvah. Nous avons la 4e partie qui s'appelle Yigret HaKodesh, qui est un recueil de différentes lettres qui ont été écrites, qui ont été données et transmises aux Chassidim, et qui a pour sujet les sujets de la vie de tous les jours que pouvait avoir une communauté à l'époque, et qui peut bien sûr nous inspirer dans notre vie à nous aussi. Et il y a la 5e partie qui s'appelle le Kuntras Acharon, on va l'appeler comme ça, le dernier essai quelque part, qui lui est là pour compléter, pour rajouter et approfondir des sujets qui ont été donnés et expliqués dans les 4 parties précédentes du Tanya. Hanikra Beshem Sefer Shel Benonim. Il est appelé comme ça, Sefer Shel Benonim. On va l'expliquer tout de suite, petit à petit. Qu'est-ce que c'est le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui est intermédiaire. Le Benoni, il est là comme un intermédiaire entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik, le juste. Rachat, l'impie, celui qui est à l'inverse complètement du tzaddik. Benoni, c'est celui qui est au milieu, entre l'un et l'autre. On va comprendre que le niveau du Benoni n'est pas ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est un niveau qui est déjà très 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 élevé. Comme on va le voir, Alvaï, si seulement on pouvait tous être des Benoni, déjà ce serait génial. Le but, en général, des livres de Moussard, de morale juive, c'était d'amener l'homme à un niveau d'idéal qui était celui du tzaddik, l'image du tzaddik. Donc, lui montrer comment la tâche elle est difficile à atteindre et lui montrer que c'est celle-ci qu'il doit aspirer à entreprendre et à réaliser. Alors, le problème c'est que celui qui se dit mais je ne pourrai jamais être un tzaddik, il se sent très rapidement tomber au niveau du rachat de celui qui est complètement éloigné du tzaddik. Alors l'idéal, est-ce qu'il peut exister pour celui qui est intermédiaire? C'est ce que va nous dire ici le Tanya. Sachez que oui, celui qui est intermédiaire, celui qui ne peut pas être le tzaddik, qui ne peut pas être non plus le rachat, parce qu'il a quand même une conscience, qu'il a envie d'agir comme il faut, il a envie de bien se comporter, il a envie de construire, il a envie de bâtir, eh bien, il va lui apprendre qu'on peut le faire. Ça, c'est ce qu'il va nous dire le Tanya. Melukat mipisfarim upisofrim. Alors, vous savez, c'est comme par exemple un auteur qui a envie de se cacher. D'accord, et qui n'a pas la prétention de dire voilà c'est moi qui ai initié, qui ai inventé, qui ai créé, qui ai imaginé tout ce que je suis en train d'écrire. Donc il est en train de nous dire voilà c'est moi qui ai écrit ce livre-là. J'ai juste rassemblé ce que j'ai étudié dans les livres de mes maîtres. On l'imagine bien, il le dit par modestie. Ces sfarim-là, ces livres-là, de quel sfarim, de quel livre parle ici le Admorazaken quand il nous parle de ça? On a l'habitude de dire que bien sûr, on parle bien sûr du Chumash, on parle du Talmud, on parle du Zohar, on parle du Shulchan Aruch et des écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal. Il y a également les livres du Maharal de Prague. On sait que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi faisait partie bien sûr de cet arbre généalogique qui venait du Maharal de Prague. Il est donc la 7e génération de Rabbi Shlomo Zalman, 7e génération de père en fils, en partant du Maharal de Prague. Il y a également comme livre sur lesquels le Tanya est basé, le Shnei Luchot Abrit, le Shla, du Shla HaKadosh, très connu, Rabbi Ishaya Halevi Horowitz. Il y a le livre que nous connaissons également, qui est le livre Reshit Chochma de Rabbi Eliyahu Vidash. Ce sont des livres de morale, de Kabbalah et de Chassidut, sur lesquels le Rabbi Shlomo Zalman va se baser pour fonder et écrire cette œuvre-là qui est le Tanya. Les sofrim dont il est question ici, ces scribes-là, qui sont ces scribes-là? Ce sont ces maîtres. On a l'habitude de dire qu'il y avait 3 maîtres. 3 maîtres qui étaient ceux qui ont enseigné la Torah à Rabbi Shlomo Zalman. Il y a bien sûr le Maggid de Mezrich, qui était son maître. Il y a le fils, bien sûr, du Maggid de Mezrich, qui est appelé Rabbi Avraham Hamalach. C'était un peu un élève du Admorazaken, mais en même temps son binôme avec qui il étudiait. On sait que selon les recommandations du Maggid de Mezrich, ils ont bien sûr chacun s'est apporté quelque chose. C'est-à-dire que l'Admorazaken, lui, qui était connu comme un érudit véritable en Torah Tanigles, ce que nous appelons la Torah dévoilée, le Talmud, etc.,
lui enseignait, à lui, à Rabbi Avraham Amalach, qui était le fils de Magid de Mezrich, qui enseignait la Gemara, le Talmud. Et puis le Malach, Rabbi Avraham Amalach, le fils de Magid de Mezrich, étudiait avec lui et lui enseignait les parties cachées, ésotériques de la Torah. Puisqu'il y avait un lien si particulier entre Rabbi Shneur Zalman et ce Malach-là, ce Rabbi Avraham Amalach, il se sentait de sa famille. Il se sentait de sa famille, il se sentait comme le fils également du Magid de Mezrich. Le Admorazaken avait l'habitude de dire que la partie profonde, intérieure de la Torah, il avait reçu du Magid et de son fils. Magid de Mezrich et de son fils Rabbi Avraham. Ça veut dire qu'il a reçu véritablement comme un père qui dit ce qu'il a à dire à son fils et comme un fils entend ce que son père a à lui dire. Le troisième maître, c'est Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Dans un certain sens, c'est celui qui va prendre la place du Magid de Mezrich au bout de quelques temps et qui va devenir le grand tzaddik qui va diriger le mouvement chassidique à cette époque-là. Ce livre-là est basé sur un verset très important. C'est un petit peu le leitmotiv qui va nous accompagner. C'est pas juste comme ça qu'on rapporte ce verset-là. Toute l'œuvre du Tanya, elle est basée sur ça, centrale. Et c'est un verset qui exprime deux idées fondamentales. La première, c'est que ce qu'on demande à un homme, il peut le faire. Donc ça n'est pas impossible, même si ça lui paraît impossible parfois. Si on lui demande, il peut le faire. Deuxième chose, c'est que ce qu'il peut faire, il va pouvoir le faire avec sa bouche, avec son cœur et avec ses actions. Il va pouvoir et il doit le faire de ces trois façons-là. C'est le point d'ouverture, si l'on veut, de cette œuvre-là, et qui part sur cette note d'optimisme et qui nous dit « Sachez que tout ira bien et que ça va bien se passer. Et que Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, tu auras la possibilité de faire, tu as non seulement la possibilité de faire, mais tu as la possibilité de le dire, de le penser, de le ressentir. Et tu peux construire ton âme et toute ton existence et ta personnalité selon ces préceptes, et ce sera faisable. T'inquiète pas, on sera là pour t'aider. Oui. Karov elecha hadavar meod, beficha ou bilvavcha la'asoto. Pourquoi, comment? Leva er etev, afin de t'expliquer véritablement comment. Er karov meod, comment c'est proche de toi, comment c'est si facile. Bederer aruka ou kitsara, bezrat Hashem idvarer, te l'expliquer dans un chemin qui est long, mais un chemin qui est aussi court. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire un chemin qui est long et un chemin qui est court. Si c'est un chemin qui est long, pourquoi est-ce qu'il serait court? S'il est court, pourquoi il serait long? Tout d'abord, les chaim. Je vous rappelle qu'il est très important de partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Il est dit comme ça dans le Talmud. On raconte cette histoire qui concerne Rabbi Yehoshua ben Hanania, un des plus grands sages de notre saint Talmud. On sait qu'il était tellement sage que jamais personne n'a réussi à le vaincre. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Il y a 3 personnes qui ont réussi à le vaincre. Et parmi ces 3 personnes, un enfant. Pourquoi cet enfant-là? On va rappeler quelle est cette histoire de cet enfant-là avec Rabbi Yehoshua ben Hanania. Il raconte comme ça. Un jour, je marchais sur la route et j'étais sur le sentier. Je suis arrivé à un carrefour. Je pouvais aller à droite, je pouvais aller à gauche. Alors on sait que les maîtres nous disent, dans la Torah, on nous dit que quand tu as un doute, tu ne sais pas aller à droite ou à gauche, tu vas vers la droite. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut voter à droite, attention. Peut-être que oui ou peut-être que pas. Mais en tout cas, quand on a la possibilité et qu'on ne sait pas quel côté aller, puis on va plus vers la droite. Et donc moi je me suis retrouvé, Rabbi Yehoshua ben Hanania a dit, je me suis retrouvé comme ça sur la route, je ne savais pas où aller, est-ce qu'il fallait aller à droite ou à gauche pour atteindre mon objectif, pour aller où je devais aller. Et il voit un enfant qui était là sur le bas-côté de la route, et lui dit, dis-moi, j'ai besoin d'aller dans cette ville-là. Et je suis au carrefour, je ne sais pas par où passer. Est-ce que je peux aller à droite ou à gauche? L'enfant lui dit, vous savez, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est long, mais qui est court, et il y a un chemin qui est court, mais qui est long. Rabbi Yehoshua ben Hanania sourit. Magnifique. Quelle intelligence, déjà à cet âge-là. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il dit, j'ai choisi le 2e chemin. Quand j'ai entendu un chemin court mais long, j'ai dit, génial, je vais prendre celui qui est court. Bon. Et j'ai donc pris le chemin qui était court, mais qui en fait s'est avéré très 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 long. Pourquoi est-ce qu'il me paraissait court? Parce que j'avais la possibilité de voir déjà l'entrée de la ville. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais prendre ce chemin.
Ce que je n'avais pas vu, c'est que pour y arriver, j'allais devoir passer par des jardins, par des forêts, par des embûches, et que ça allait être très compliqué d'y arriver, même si j'avais devant moi l'objectif visible. Il décide de retourner vers cet enfant-là au carrefour. Il lui dit, mais dis-moi, je comprends pas. Je t'ai demandé de m'aider, et tu m'as répondu de prendre ce chemin-là. Tu m'as dit que c'était court. Ça m'a l'air beaucoup plus long que je ne l'imaginais. Et là, de lui répondre, il dit, moi, je vous ai dit qu'il était court, mais je vous ai aussi dit qu'il était long. Parfois, on a un chemin qui est court, parfois, on veut aller vite dans la vie. Mais en fait, le fait d'aller vite, ça complique encore plus la tâche. Quand tu prends ton temps, quand tu prends le chemin qui est long, mais que tu te prépares comme il faut, que tu as pris ce qu'il fallait, tu as pris les bons outils, tu t'es préparé comme il faut, tu es serein, tu t'es reposé avant de prendre la route, tu prends la route, c'est long, mais tu arriveras beaucoup plus facilement. Alors ici, le Rabbi Shlomo Zalman, il est en train de nous dire, ce qu'on va choisir ici, c'est le chemin qui est long. Et c'est un chemin qui est court. Parce que petit à petit, on ne peut pas changer comme ça d'un coup l'existence d'une personne. Parce qu'on a tous une mission en nous, celle d'accomplir ce que Dieu veut de notre existence, et puis chacun a une mission différente de l'autre. Parce que chacun a apporté quelque chose. En fonction de notre trait de caractère, en fonction de notre façon de penser, de réfléchir, eh bien on va avoir une mission à apporter, on va avoir quelque chose à faire. C'est-à-dire un travail de raffinement que l'autre, que notre prochain n'aura pas du tout à fournir. Autrement dit, quand on regarde à côté et on voit qu'une personne fait la même chose que nous, et ça a l'air tellement facile pour elle, l'existence, d'accomplir la Torah, de faire les mitzvot, d'avoir une vie de couple sereine, d'avoir une éducation tranquille aussi, joyeuse, heureuse. On se dit, waouh, ça a l'air évident chez eux. En fait, c'est totalement faux. C'est que peut-être déjà, il ne faut pas se fier aux apparences, mais c'est surtout aussi que chacun a sa mission. Peut-être que toi, toute ta vie, ça va être de travailler sur ce trait de caractère face à cette situation-là. Il y en a d'autres qui auront besoin de travailler un trait de caractère que toi, tu n'as pas du tout besoin de travailler ni de raffiner, et ils vont devoir s'investir sur ce trait de caractère. Le Tanya est en train de nous dire, étape après étape, on va construire cela. On va se construire, on va apprendre à se connaître, on va faire connaissance avec cela, et petit à petit, on va créer et façonner notre propre personne. Cette façon-là qu'on va, et qui nous permet de choisir les étapes l'une après l'autre, c'est ce qui nous permet justement de, si l'on peut le dire de cette façon-là, c'est-à-dire de consommer cette existence, de la vivre à point, comme il faut, à chaque instant de notre vie, comme il faut, sans brûler, c'est vraiment le cas de le dire, les étapes. Chaim, chaim. Bezrat Hashem Yitbarech, il termine le Rabbi Shlomo Zalman en nous disant ici, c'est avec l'aide de Dieu. Hein? Ça veut dire que c'est pas si facile que ça. On va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Peut-être que c'est long, peut-être qu'on va demander beaucoup de choses, on va devoir travailler dur, mais Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'on fait des efforts et qu'on entreprend cette route-là, il vient nous aider. Ça veut dire par là que ce ne sera pas que des épreuves, que des difficultés. Il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi l'aide d'Hachem. Et on sait que l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? L'aide de Dieu, c'est que quand lui, il décide de venir nous chercher, nous aider, c'est l'infini qui vient nous aider, c'est beaucoup plus facile pour nous. Ensuite, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, ce qu'il faut lire, ce que nous appelons la Haskama. C'est-à-dire qu'avant d'imprimer ce livre-là du Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman a demandé et a exigé en fait qu'il y ait l'approbation de 2 grands maîtres, sans quoi il n'autorisait pas l'édition du Tanya, du Sefer HaTanya. Et le premier était Rabbi Meshulam Zousia Manipoli, un très très grand tzaddik, un très très grand maître, avec une personnalité assez particulière qu'on a eu déjà l'occasion de découvrir ensemble. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Askamat Arav HaChassid HaMefursam Ish Eloki Kadosh Yomar Lo Morenu Rabbeinu Arav Rabbi Meshulam Zousin Manipoli. Ini Beroati et Aktavim Shel Arav Haïgaon Ish Elokim. Lorsque j'ai vu ces écrits là de ce grand maître, cet homme de Dieu saint pur, Kadosh Vetaor Aspaklar Yahameira, ce qui est clair, Vetov et bon Asher Asav Asher Ifli Hashem Chazdo Natan Belibo Ataor, Kadosh Baruch Hu l'a gratifié de sa grâce et de sa bonté. Il a mis dans son cœur de la pureté afin de faire
tout ce qu'il vient de faire, la sotet kolele la rot am imachem drachav akodoshim, de montrer au peuple juif quels étaient les chemins qui étaient saints et les sentiers d'Akadosh Baruch Hu. Sa volonté initiale, c'était de ne pas du tout imprimer. Mais après avoir vu que les différentes versions qui étaient transmises par les élèves du Admorazaken comprenaient beaucoup d'erreurs l'une ou l'autre, donc les erreurs se sont multipliées. Il a donc été obligé d'amener ces essais-là en édition. Veillir Hashem et Roi Hashutafim Are ou Arabane Amuflag Havatik Morenu Verabenu Rabbi Shalom Shachna Ben Morenu Verabenu Arav Rabbi Noach Vareu Arabani Amuflag Havatik Morenu Verabenu Arav Rabbi Mordechai Ben Morenu Verabenu Arav Rabbi Shmuel Alevi Les Avi a contressi Maem le Beitatfus Beslavita ou les Falat Ava Marti Yeshar Chela. Il a donc demandé à deux personnes, deux grands tzadikim, deux grands chassidim, deux grands rabbanim, qui étaient Rabbi Shalom Shachna, le fils de Rabbi Noach, et ainsi que Rabbi Mordechai, le fils de Rabbi Shmuel Alevi. Il leur a demandé d'aller à Slavita, dans cette maison d'édition-là, pour les imprimer. Je leur souhaite beaucoup de réussite, et je les encourage. Il azot gamarnu belibinu liten askalam baliarim mishet yado vedraglo ligrom la madfisim eskrim le shum ezek ras veshalom basagadgul beshum ofen. Il demande par la présente que personne ne fasse de mal, que personne ne lève sa main ou ses pieds pour entraîner des dommages, que Dieu nous en préserve, tout simplement en prenant à leur compte cette édition-là et en causant des dommages à ceux qui ont la responsabilité de les éditer. Et on demande à tout le monde de respecter cela au moins pendant 5 ans, de ne pas imprimer indépendamment de cette édition-là. Miyom Delemata, juste depuis ce jour-là, où il y aura la signature, ici-bas dans cet écrit-là, c'est un jour, un mardi, comme aujourd'hui. Signé par le nom de Rabbi Meshulam Zousié Mehanipoli. On continue avec la deuxième ici, celle de Rei Yehuda Leib HaKohen. Arav Achassid Amefursam Isheluki Kadosh Omar le Moren Varbenu Arav Yehuda Leib HaKohen. Chochmat Adam Taïr Pene Haaretz Biroti Yadik Kodesh. Yadik Kodesh Amechaber Rav Agoni Shelokim. Kadosh Vetaor Chassid Ve'anav Asher Mikvar. Nigle Mistarav Yoshev Beshevet Tarkemuni Etzel Adonai le Moren Varbenu Gaon Olam. Udelem Ma'im Miber Ma'im Chaim. כעת ישמח ישראל והגלות דברי קדושו המחובר להביא לבית הדפוס למד לעם השם דרכי קודש כאשר כל אחד יחזה בפנימות דבריו והמפורסם אין צריך ראיה רק משחשש קלקול הדבר שלא יגרום מזג למדפיסים באתי ליתן תוקף והזרה לבל ירים איש את ידו ורגלו לדפוס עד משך 5 שנים יום דילמתה ושומע לדבר האלה יבוא עליו ברכתו הלא כל דברי המדבר זאת לכבוד התורה יום יום ג' פרשת תבוא Ces deux askamot, ces deux autorisations, on va dire, qui ont été données à ce livre-là, les chassidim ont l'habitude de dire, et d'ailleurs, si on les a lus maintenant, c'est parce que le rabbi Shneor Zalman de Liadi les a écrits, ils font partie du livre, et que le rabbi Yosef Yitzhak, qui lui a découpé l'étude du Tanya de manière quotidienne afin que nous puissions l'étudier toute l'année, il a intégré à ce compte-là. C'est la raison pour laquelle on l'a lu, même si a priori, il n'y a pas un sujet particulier qui est développé. On est d'accord. Et précisément, écrite par deux des élèves du Maggid de Mezrich, qui étaient le rabbi Zouché Manipoli, ainsi que le rabbi Yehuda Leib HaKohen. Précisément, l'Admorazaken les a choisis, eux. Dans ces askamot-là, on ne voit pas du tout le nom du rabbi Shlomo Zalman, et c'est ça qui est très intéressant. Et il y avait
Par exemple, le Rav Adin d'Even Israël, Alav Shalom, dans ses explications du Tanya, le dit, il y a une raison à cela. Pourquoi est-ce que n'apparaît pas le nom du Admorazaken dans ces écrits-là? Première chose, parce que le Rabbi Shlomo Zalman ne voulait pas du tout s'enorgueillir. Il ne veut pas qu'il y ait son nom qui soit écrit en ouverture de ce livre-là. Deuxième chose, il voulait que le livre soit appris, étudié pour ce qu'il était de lui-même. Il a eu peur que le fait que ce livre-là soit relié à son auteur porte du préjudice au fond et au message qu'il y avait dans ce livre-là. Autrement dit, le message est tellement grand dans le Tanya qu'il préférait se mettre complètement de côté, en retrait, de ne pas apparaître dans la première page. C'est la raison pour laquelle, quand on voit le livre, il est écrit juste Sefer Tanya, Tanya Kadisha, le Saint Tanya, sans dire qu'il a écrit a priori, justement pour que le message passe et que les personnes qui parfois étaient à l'époque contre la Chassidoute ne s'arrêtent pas à l'auteur du Tanya, mais se concentrent plus sur ce que le Tanya est. Voilà ce que nous allons voir ensemble, petit à petit, Be'ezrat Hashem, tous les jours, avec l'aide d'Hachem, bien sûr, l'aide d'Hachem qui nous aidera. Je vous invite à nous suivre, et qui, Baruch Hashem, pour célébrer cette nouvelle année dans cette étude du Tanya. D'ailleurs, on doit se souhaiter Shana Tova, une bonne année, qu'on soit tous écrits, inscrits, scellés dans le livre et dans les chemins de la Chassidoute, dans l'étude de la Chassidoute. Be'ezrat Hashem, dit Amen Amen. Et puis, surtout, sachez-le qu'on va bien célébrer ça. À partir de maintenant, vous avez la possibilité d'étudier ces cours-là, de les retrouver sur les réseaux sociaux, Baruch Hashem, YouTube, Instagram, Facebook. Mais maintenant, vous pouvez les écouter par exemple sur Spotify, sur Deezer, en podcast. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'excuses. Il me disait, je suis en train de regarder, je ne peux pas faire autre chose en même temps, etc. Bon, là maintenant, vous pouvez travailler. Vous mettez sur Spotify le cours, le live, et vous le réécoutez. Ils sont là pour vous. Et d'ailleurs, Be'ezrat Hashem, avec le temps, on mettra aussi les anciens cours. Donc, dites-le à vos amis. Voilà, partagez-le. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une super bonne journée. Voilà. Je vous souhaite un bon Shana Tova en tout cas. Ouais, une douce année dans les chemins de la Chassidoute. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À très bientôt.